Cette émission vous est présentée par Terreo. Bonjour à tous et bienvenue, pleine nature avec au menu aujourd'hui, regardez ces nuggets comme ils sont beaux, mais aussi cette terrine appétissante ou encore ce burger magnifique. Un point commun entre ces trois plats, tous fabriqués avec de la viande de gibier. Alors comment ça se passe? Ça tombe bien, je suis à la Fédération des chasseurs de la Somme, c'est parti! Bonjour Emmanuel. Bonjour Olivier. Merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Il fait envie ce burger. Ah tout à fait, ouais. C'est l'aboutissement de plein de choses. Ben justement, ouais. Avant d'en arriver là, il se passe énormément de choses. Les chasseurs, c'est pas que le dimanche matin. Il y a énormément d'actions qui sont en cours tout au long de l'année et ça, on l'imagine pas. Tout à fait. Effectivement, lorsqu'on parle de biodiversité, nous, non seulement on en parle, mais on pratique, quoi. Et c'est toute l'année. 365 jours, toute l'année on a des opérations diverses et variées, que ce soit des plantations de haies, la mise en place d'îlots biodiversité, un travail continu avec le monde agricole pour essayer de travailler un peu sur les assolements, pour favoriser un petit peu la petite faune de plaine. Hein. Nous on a dans le département la particularité d'avoir 90% de plaine, donc on travaille beaucoup sur le sujet, même si effectivement aujourd'hui avec le changement climatique, on se heurte à pas mal de sujets, de problèmes en la matière, mais on lâche rien en la matière. Et effectivement, comme tu l'as dit, le burger que vous avez pu voir, derrière tout ça, il y a un tas d'activités, ça n'arrive pas comme ça par hasard dans l'assiette. Et aujourd'hui, la chasse, c'est pas seulement tirer sur des animaux, tuer des animaux, c'est avant tout déjà de gérer la faune sauvage, de gérer l'habitat, et puis à la fin de valoriser ce qu'on prélève, et de le valoriser dans l'assiette. Et ça, c'est hyper important, ça j'y tiens particulièrement. Le valoriser dans l'assiette et de le partager surtout. Ça, c'est aussi une chose très importante, et de montrer que ce qu'on prélève, on le consomme. Aujourd'hui, on est tous à la recherche de produits authentiques, de bons produits au niveau des élevages et ainsi de suite. Voilà, il n'y a pas mieux que le gibier en la matière en termes de richesse de viande, ce qu'on appelle nous la venaison. C'est vraiment des produits à mettre en valeur au niveau sanitaire, au niveau performance et ainsi de suite. C'est vraiment une viande hyper intéressante à consommer à tous les niveaux. Et puis de ce côté-là, surtout comme je le répète, mais c'est vraiment quelque chose à partager avec des non-chasseurs, avec des chasseurs, avec des amis, enfin c'est vraiment intéressant. Ça, c'est le partage, c'est important. La chasse est un loisir, mais fait non pas par des amateurs, il y a des professionnels qui sont ici à la Fédération, vous êtes 36 je crois ici à la Fédé. Exactement. Et chacun est bien spécialisé, des ingénieurs travaillent ici. Exactement, donc on a effectivement 36 personnels, alors ça va du service administratif qui travaille énormément sur toutes les mesures administratives, les actes administratifs, la validation du permis, là on est en plein dans le sujet en ce moment, la gestion des dossiers, on a plein de dossiers à gérer, les plans de chasse, les plans de gestion, les dossiers à monter aussi dans le cadre des partenariats et ainsi de suite. Ensuite on a tout ce qui est service technique. Et effectivement, là, on a des professionnels derrière ce service-là, dans ce service-là, des gens tout à fait qualifiés en la matière, tout à fait compétents, avec des gens un peu spécialisés malgré tout dans certains domaines. C'est le grand gibier, c'est le gibier d'eau, c'est une ingénieure sur effectivement la gestion des zones humides, c'est une chargée de mission pour le monde agricole qui travaille en permanence avec le monde agricole et qui essaye dans la mesure du possible de passer des messages et d'implanter des choses en faveur justement de la faune. Alors je dis bien la faune, dans ces cas-là, lorsqu'on parle d'aménagement, ça vaut pour le gibier, mais ça vaut aussi pour la faune en général, et tout le cortège d'espèces qu'on peut donc observer, et aussi tout le cortège de flore qu'on peut observer au pied d'une haie, qui sont très intéressantes, avec tout le cortège aussi d'insectes, et ainsi de suite. C'est vraiment reconstituer, dans certains cas, des milieux et une biodiversité complète. Et de la préserver aussi. Et de la préserver, oui. Ça passe par préserver, effectivement. Avant d'aménager, il faut déjà préserver ce qui existe, et ensuite, on crée. Ça, c'est une règle de base, effectivement. Ouais. Vous avez une spécialiste en biodiversité qui installe des nichoirs, qui permet de faire des haies aussi, c'est important. Elle s'appelle Aurélie. Aurélie. Je vais aller la voir. On va aller la voir. En plus, justement, cette année, on a lancé un nouveau produit dans le cadre de cultures intermédiaires. C'est des cultures d'automne, avec la particularité de semer ces cultures
avant moisson. Et vous allez voir, le résultat est formidable. On y va. Alors là, ça y est, j'ai rejoint Aurélie qui est vraiment l'exemple même d'une des activités de la Fédération des chasseurs de la Somme, parce que nous ne sommes pas en train de chasser, mais on participe aussi à la chasse quand même, malgré tout, Aurélie. Oui, complètement. Alors ici, nous sommes dans une parcelle où on aménage le territoire, hein. C'est principalement l'action avant même de chasser. Si le territoire est complètement dénudé, en fin de compte, on peut pas chasser. On peut pas chasser. La faune ne trouve pas son abri, sa nourriture, et pour s'y reproduire. Donc, de ce fait-là, on aménage sur cette parcelle-là, découvert juste après la moisson. Découvert. Alors qu'est-ce que c'est qu'un couvert? C'est pas pour manger. Alors, non. Le couvert ici, c'est vraiment pour, tout d'abord pour structurer le sol. Notamment avec, par exemple, là, il y a du radis, de la veste et de la facélie. Donc le radis va vraiment pénétrer dans le sol pour permettre l'infiltration de l'eau. La veste pour apporter un peu d'azote et également là, la facélie pour, pareil, au niveau racinaire, structurer le sol. Et ça s'appelle couvert parce que c'est une nouveauté. C'est semé quelques heures avant la récolte. C'était quoi? C'était du blé ici? Alors ici, c'était du blé. Ouais. Donc ça a été semé la veille de la moisson. C'est la petite nouveauté là, cette année que l'on fait avec la coopérative Noriap. Donc du coup, l'agriculteur passe juste avant de récolter. Donc l'idéal, soit la veille ou le jour J, mais bon, le jour J, c'est des fois un peu plus compliqué pour s'organiser. Donc il passe en tracteur avec son épandeur à engrais, déposer du coup les semences à la volée. Mais sans avoir travaillé le sol alors? Sans avoir travaillé le sol. Le couvert est encore en place. Ouais. On passe avec son tracteur, il sème, et de ce fait-là, le couvert du coup se développera uniquement après la récolte. Donc le jour de la récolte, l'agriculteur broie la paille derrière sa machine. Ça fait un couvert. Ça fait un mulch. Sur la graine. Exactement. Un mulch, voilà. Ça fait un mulch. Et là, en fait, la graine va se développer à travers le mulch via l'hygrométrie que l'on a le matin et la chaleur. Donc tout se développe juste après la moisson sans travail du sol. Et donc après on a ce résultat-là. Alors on a des fleurs, on a dit les radis qui ont des bienfaits pour le sol, ouais. Mais aussi pour la flore et également, pour les animaux qui complètement. seront. Là, on retrouve plein d'insectes. C'est vrai qu'à l'intérieur, on peut avoir toute la microfaune qui s'y développe. Et on peut avoir plein d'insectes également sur le sol. Donc là, vous avez la veste qui est présente. Et vous voyez, des fois, on peut voir quelques petits insectes qui survolent au passage. Donc les insectes vont être mangés par les hirondelles, par exemple. Les hirondelles, les passereaux, même là, les gallinacés. Hein. Donc les gallinacés sont les faisans, les perdrix et les cailles. Elles vont manger aussi, parce qu'il reste quand même un petit peu de grain. Ouais. Effectivement. Vu qu'il n'y a pas eu de travail du sol, quelques grains sont déjà tombés à terre et il peut en rester sur le sol. Donc là, on peut en voir quelques... Je pense dans le mulch, vous voyez, là c'est vraiment le mulch qui se dégrade au fur et à mesure de la... Là du coup ça va faire 3 mois que ça a été semé. Donc il se dégrade sur le sol afin de créer aussi de la matière organique à la parcelle, quoi. Donc là c'est pour les oiseaux. Les lierres, les lapins peuvent se cacher à l'intérieur. Exactement. Ils peuvent s'y réfugier, notamment contre la prédation, mais également aussi contre les intempéries. En période là ici en septembre, octobre, là le couvert il peut être en place au minimum jusque novembre voire jusque mars. Donc les intempéries, c'est vrai que c'est très intéressant sur un sol qui actuellement ici est bien couvert. On peut regarder aux champs aux alentours, le sol a été travaillé, donc de ce fait là il faut que le temps que le couvert se développe. Donc les animaux pas ils se réfugient ici et pas à côté. Et pas ailleurs. Voilà, c'est ça. Vous ne faites pas que ça, évidemment. Il y a encore plein d'autres idées. On parlait des nichoirs avec Emmanuel. Exactement. Que vous distribuez, notamment vous les faites fabriquer aussi parfois par les écoles. Alors, on les fait fabriquer aussi par les écoles, par aussi des ESAT, avec les handicapés. Et du coup, on a à peu près 1500 nichoirs distribués par an. Des bacs à eau. Des bacs à eau. Ça, c'est alors le principe du bac à eau. Alors, le principe, c'est d'abreuver la faune en plein été surtout. Donc là, vous allez voir en juin, juillet, août, et parfois les périodes sont vraiment très sèches. Et d'avoir des points d'eau, on va dire, sur tout le territoire un peu répartis équitablement, ça permettra de trouver vraiment une source, un repère pour la faune à l'endroit même où toute la faune peut s'y réfugier. Des fois, on va mettre un agrinoir à côté, une petite haie, etc. Et tout se développe dans ce bac à eau. On peut même avoir de la microfaune qui se développe, les libellules,
des petites grenouilles, vraiment tout se développe dans ce bac à eau et c'est vraiment une ressource de nourriture aussi importante. Donc ça fait partie aussi des missions de la fédération. Complètement. En plus, Donc là, on a, les haies aussi. Oui. Donc là, les bacs à eau, on en a distribué là une centaine par an. Ça va faire 2-3 ans que l'on fait l'opération. Et les haies, là, on est à 21 km cette année de haies plantées, qui va être plantée là, cet hiver. Donc par les communes et aussi par nos adhérents. Donc les communes, ça sera surtout des actions éco-citoyennes avec des écoles, les habitants, les randonneurs, vraiment associer tout le monde à ce projet participatif. Et donc nos adhérents aussi qui plantent pour les territoires afin d'améliorer aussi bien pour du brise-vent, pour la nidification, aussi bien pour les passereaux, les gallinacés au pied de haies, etc. Donc tout ce travail pour favoriser la biodiversité et qui nous permet finalement à nous de manger de choses excellentes après avoir chassé évidemment. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va cuisiner un burger. C'est ce qu'on m'a promis. Oui. On va voir comment ça fonctionne et ça se passe à la Fédé. Oui. Merci Exactement. Aurélie. De rien, merci à vous aussi. Et là maintenant, je vais vous présenter Olivier. Bonjour Olivier. Moi, je te serre pas la main parce que tu es en train de travailler déjà. Non, pas du tout. T'es préparé à t'habiller avec t'allais venir? C'est vrai? Voilà. Je vais être ton assistant alors. Parce qu'on va Voilà, travailler. tout à fait. Bah, je vais te faire travailler un petit peu. Qu'est-ce qu'on t'a apporté ce week-end de la chasse? Alors, c'était une chasse à l'arc. Ils Ah m'ont oui rapporté, oui, ils m'ont rapporté un chevreuil. Donc, chevreuil qu'on a. Il y a tout un protocole, hein, parce Ah que oui, ça tout ne à vient fait. pas comme ça, tout près. Il y a plein de choses qui se passent avant. Il arrive ici, il est mis dans une chambre froide, je crois. Il arrive ici, il est vidé, Ouais. viscéré, et après il est mis en chambre froide. On le laisse 2 jours reposer, et après ces 2 jours, on le découpe. On fait les morceaux, quoi. Ouais. Là, j'ai un morceau de cuisseau que je suis en train de dénerver pour faire des burgers de chevreuil. Et on arrive à notre fameux burger, parce que c'est ça aussi, tout évolue, et notamment la cuisine du gibier se modernise aussi, et on peut en faire des burgers, voire autre chose. Voilà, tout à fait. Des burgers, on peut faire de la terrine de chevreuil, on peut faire plein de choses avec du chevreuil, quoi. Bon, on le fait, peut alors. le cuisiner personnellement en roast beef, tout ça. Et c'est parti. Voilà. Alors bon, on va commencer peut-être par le plus classique, le burger. Donc tu dénerves ta viande, comme tu l'as dit, et ensuite on va la passer dans le hachoir. Au hachoir, oui, Alors ton couteau aussi, il coupe super bien, c'est un couteau Voilà. bien spécifique. tout à fait. Donc vous voyez, dans le cuisseau, Il y a de quoi il y, faire. a- il y a- il y a du nerf. Hein. Il y a du nerf. Hein. Pour moi, c'est mon métier, donc pour moi, c'est tout simple, ça va très vite. Mais quelqu'un qui n'est pas de métier, s'il veut enlever tous les nerfs, il va passer un temps certain, pour pas dire un certain temps, quoi. Moi j'aurais mis beaucoup plus de temps que toi. Mais bon, je mets des gants quand même parce que je vais essayer de t'aider. Une fois que notre gibier est dénervé, on va pouvoir le passer à la Au grosse hachoir. machine qui a le Ouais, hachoir. Le hachoir. Et là c'est vraiment un beau hachoir que tu nous as Ah ouais, c'est récupéré. du matériel de professionnel. Ah, je vois ça. Le principe du hachoir, ça passe dans c'est un moteur avec C'est un moteur. à Avec l'intérieur c'est une quoi vis sans fin Ouais. et une lame et puis une grille devant. On passe tout ça dedans et vous allez voir ce qu'il en sort. Tu fais des petits morceaux quand même. Hein. Mais plus les morceaux sont petits, plus c'est simple pour le hachoir. D'accord. Si on fait des trop gros morceaux, le hachoir il va pleurer. Et moins il y a de nerfs, plus c'est facile. Allez vas-y, je te regarde faire hein, pour le hachoir. Ah bah, je vais te laisser faire, Ah ouais, bah si tu veux. J'ai vu que t'avais mis des gants. Ouais, attends. pas de problème. Donc, Voilà. Donc le hachoir, on appuie sur le petit bouton qui est là. ouais, et tu fais passer Et le truc. attention aux doigts surtout. Et c'est avec ça Voilà, Regarde. avec ça. Ok. J'y vais, hein. Ouais, ouais. Ouais, doucement, doucement. Voilà. Magnifique. Voilà. Tu mets les morceaux bien droits comme ça. Ouais. Voilà, ça va descendre tout seul. Et c'est très joli quand même à la sortie. Hein. Ah oui. Et ce hachoir, il est formidable. Il fait le boulot tout seul. Il Ah a oui, juste c'est à les sûr. mettre dedans. Regarde. Juste à mettre dedans, ça passe tout seul. C'est top. Voilà.
Après, il y a différents modèles pour différents produits. Ouais. Je pense qu'il faut partir sur le plus gros pour avoir quelque chose qui coupe bien. D'accord. Alors là, ça y est, la viande est hachée. Elle a été hachée très facilement avec cette machine. Je suis fan de la machine. Là maintenant, on va passer au steak haché. Je vois que tu prends du poivre en Du sel et du poivre. D'accord. L'assaisonnement, c'est important. Ah, tout à fait. De toutes les viandes. Tout à fait. T'en mets Du sel, beaucoup. du poivre. Bah, après, ça dépend du goût. Oui. C'est un peu de sauce un peu pimentée. D'accord. Voilà, on t'en n'hésite mets pas à en voilà. mettre un peu. C'est pour relever un petit peu le goût de la viande. Et ensuite, tu Et mélanges. ensuite, on mélange. On mélange un petit peu la viande. T'as fait ça toute ta vie puisque t'es boucher, t'as appris à le faire. Voilà, tout à fait. Mais bon, j'ai un enfant aussi, hein, donc Bien les sûr. burgers à la maison. Et là, donc, chez le boucher, ça sort directement de la machine parce qu'il y a la machine professionnelle, mais on a une solution aussi à la Voilà. maison. C'est ce petit, Ce petit appareil, en ustensile, plastique. impeccable. Allez, hop, Là, je vous fais voir. Ouais. On pose le premier, on pose le papier dedans. On fait une petite boule, 150 grammes à peu près. Ouais. Vous pouvez la peser, c'est pas nécessaire, mais si vous vous êtes habitué, bon, ça fait un peu le creux de la main, 150 grammes. Là, tu remets un papier par-dessus. Et là, On prend le couvercle et on appuie. Allez, là, on a ça, vraiment la forme du steak haché. c'est caché. C'est fait à la maison. Voilà, ça, Super. il est magnifique. Il est magnifique. Voilà, Et évidemment, on continue puisqu'on a encore quelques-uns à faire. voilà, tout à fait. La sauce burger par La Olivier. sauce du burger. Ah, de la crème fraîche. Non, du yaourt. Du yaourt à la grecque. Oh, ok. Voilà. Yaourt à la grecque. Avec du miel Ouais. et de la moutarde. Ah oui, sympa. Et un petit peu de Impressionnant, je suis miel. impressionné On a de aussi. la chance d'avoir, nous, à la Fédé, des abeilles et un apiculteur qui nous fait du miel. Il y a tout ici. Hein. Il y a vraiment tout. Ah, vraiment. Il y a vraiment tout. Le dessus, le dessous. En tout cas, ça sent très 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 bon. Voilà, ah oui, ça sent bon. Donc 2 rondelles de tomates, 2, 3. Après, pas trop épaisse si possible. Voilà. Je mets un petit peu d'oignon sur les burgers. Comme ça. Ça sent très très bon. Ça sent bon, hein. Ah ouais. Et on remet le couvercle pour les burgers. Ils sont. Les steaks, on peut faire 2 étages hein, si on veut. Hein. Pour les Si on gourmands. est vraiment gourmand. Bah bien sûr. Voilà. Voilà. Et ben voilà, notre burger est fait. Si nous aussi à la maison nous avons envie de faire la même chose, il faut s'équiper. Et par exemple, pour avoir un hachoir comme ça, nous avons un expert dans l'émission qui connaît tout sur les hachoirs. Nous prenons la direction d'Amiens pour le magasin Terreo. Il va tout nous expliquer. Regardez. Alors, on a différents types de hachoirs ici en magasin, différentes tailles selon vos besoins. On a le petit hachoir ici, le numéro 5, qui est très bien pour faire des petites quantités de viande. Si vous avez quelques pots de pâté, ça ce sera très très bien. Ensuite, on a le numéro 12 qui sera un peu plus puissant. Là, on sera sur un 450 watts, notamment sur des viandes, je dirais un peu plus dures aussi, des viandes de type sanglier, ou si vous avez un peu de chevreuil, ou sur des quantités un peu plus grosses, mieux vaut partir sur un 12, qui sera beaucoup mieux. En tout cas, pour l'usage domestique, c'est ce qui est de mieux. Et ensuite, on va passer sur des gammes un peu plus professionnelles, avec des grosses motorisations, où là, c'est pour vraiment faire des grosses quantités de pâté, si vous avez vraiment beaucoup de gibier à faire. Selon ce que vous voulez faire, si vous voulez faire du pâté fin, des pâtés rillettes,
ou même vous avez possibilité de faire des saucisses saucissons pour hacher un peu plus grossièrement, vous allez pouvoir choisir vos grilles et vos différents accessoires qui sont ici, les couteaux qui vont avec pour couper votre viande et les différentes grilles avec les différents diamètres que vous voulez. Alors pour le chevreuil, je vous conseille plutôt le numéro 12 qui est ici, en 450 watts, qui a la fonction marche avant, marche arrière. La fonction marche arrière est importante, notamment lorsque la viande vient bloquer un petit peu dans votre appareil. Ça permet de débourrer et de dégager un peu votre viande plus facilement. Très bonne question, vous avez la petite machine pour faire vos steaks. Vous mettez votre viande dedans directement, sans oublier également les petites feuilles pour bien presser et ne pas faire coller la viande entre elles. Et puis après, il n'y a plus qu'à déguster. Merci Benjamin. Merci à vous et bonne recette. Eh ben voilà, il n'y a plus qu'à s'équiper pour continuer à faire des burgers avec Olivier ou sans Olivier à la maison, mais possible aussi avec Olivier parce que tu proposes des formations ici Oui. à la Fédération des chasseurs de la Somme. Oui, tout à fait. Pour faire des burgers, mais pas que. Hein. On fait quoi On fait de la terrine de sanglier, on fait tout ce qui est des saucisses de sanglier, des crépinettes de sanglier, le désossage du lièvre, désossage du faisan, plumage de la perdrix. On explique aux gens, il y a beaucoup de choses à faire, oui, tout à fait. Et là, nous allons parler de notre plan B, parce que parfois, ça peut arriver que des enfants ne veulent pas manger de viande rouge, de burger à la viande rouge. Et bien, nous avons la solution. Qu'est-ce que tu vas nous préparer? Je vais vous faire des nuggets de faisan. C'est une bonne idée. Voilà. On prend un filet de faisan, on fait des morceaux, des petites lanières. Hop, tout le gras là, on enlève. Et on fait des petites lanières. Comme ça. Juste en longueur, comme ça. Juste en longueur. Pas dans la largeur. Non, Ouais. juste en longueur. Ok. Dans mon métier, je me suis souvent posé dans quel sens on le fait, je ne savais plus des fois. Oui. Et phoque, farine, œuf, chapelure. Phoque. Ben voilà. Un phoque. Voilà. C'est mes mots techniques. Alors, à Voilà, c'est les mots techniques. La farine dans laquelle il y a eu du poivre, du sel, du paprika. poivre et du paprika. Yes. La farine, hop, on farine bien le morceau, on tapote pour enlever l'excédent, on passe dans l'œuf, le morceau, hop. Les filets. Les cornflakes, ils vont s'accrocher autour. Voilà. Donc, fourchette, hop. Et ça prend rien de temps en fait. Voilà, il n'y en a pas longtemps. Voilà. Et après, je passe ça au four à 180 degrés, 10 minutes. Nos nuggets sont au four. Ça sent bon déjà. Ça ici. sent bon. Oui, Bon, ça on sent reste bon. là sans rien faire ou qu'est-ce que parce que je vois que t'es prêt Je vais encore. faire du pâté. Ah bah oui, parce que rien Il ne m'a- se jette. Il me reste Dans un le petit gibier. peu de poitrine de chevreuil. Ouais. Il me reste mes hautes cuisses de faisan. Je vais pas les jeter. Sûrement On va pas. les travailler. Il y en a pas pour longtemps. Et en plus, je Et vais on jouer avec mon joujou préféré là. Tout à fait. Un petit peu de chevreuil. Je mets tout, chacun son tour. ou Chacun que- son tour. D'accord. Chacun son tour. Ça Ah oui, serait ok. parfait. Chacun son tour. Là, je vais assaisonner. Donc, Alors le 13-3. 13 grammes de sel Oui. et 3 grammes de poivre au D'accord. kilo. J'ai mis l'ail, j'ai mis l'échalote Oui, qu'on a déjà passé au préalable dans le hachoir. dans le hachoir, Ouais. tout à fait. Voilà, 3 grammes de poivre. Et là, tu vas me sortir un ustensile pour mélanger tout ça ou tu vas le faire à la main? Non, je vais le faire à la main. Ah, ok. Un petit peu de Porto, Oui. Un petit peu. un petit peu. Un 7 Et ça, c'est quoi? d'Armagnac. Là, un petit peu aussi petit ou... peu, un petit peu. Un petit peu. Un petit Ok. peu. Voilà. Donc là, on mélange. On mélange bien.
Et on n'a pas montré cette terrine. Oh, regardez comme elle est belle. Elle est belle, Ça, hein. c'est beau. Hein. Voilà. C'est de la vraie terrine, c'est du lourd. T'as envie de manger déjà quand tu vois ça, même Voilà. quand c'est vide. Quand c'est vide. Voilà. On met Alors jusqu'à rabord, comment tu aux fais 3/4. 3/4. Voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de bulle d'air au fond. Et voilà Olivier, le résultat. Donc tu as dit combien de temps en bain-marie? 3 heures, 150 degrés au four. Et le résultat est là, c'est magnifique. Ça donne envie d'en manger tout de suite, comme ça. On peut manger sur du pain. Qu'est-ce qu'on mange? Comment on mange une terrine? On peut manger une petite terrine avec une salade, on Ouais. peut manger ça en apéritif sur des toasts. C'est toujours le partage, donc c'est toujours avec les amis, une petite terrine, un petit pâté avant d'aller à la chasse, un petit sandwich, un petit... Voilà. Voilà, c'est le maître mot, le partage, la convivialité, Tout à fait. la bonne humeur. On peut prendre des cours avec toi, des formations pour apprendre à faire des terrines aussi à la fédération. Tout à C'est fait. possible. C'est Il y a, Il y a des formations, tous de les plein mois de il y a une choses. formation pour tout ce qui est valorisation du gibier, quoi. J'ai passé un très bon moment avec vous. Venez participer, venez découvrir la chasse, les chasseurs, la fédération. Et puis on va continuer à découvrir plein de choses dans votre rendez-vous qu'on retrouvera très bientôt. Merci infiniment Olivier. C'est moi qui vous remercie. Je te rends mes gants Voilà. et on se retrouve très bientôt. On jette le gant, on jette le tablier. Exactement, je jette, je te le donne. Et à Merci bientôt dans Pleine Nature. Ciao.